Bonjour à tous. Bienvenue à chacun, chacune dans la maison du Seigneur ce matin. C'est une joie d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Des fois, nous, on a l'impression qu'on fait un effort pour venir là, mais si Jésus n'avait pas donné sa vie, nous ne serons pas là. Si Jésus n'était pas venu nous trouver, on ne serait pas là dans sa présence. On ne serait pas là avec un cœur pour le chercher ce matin. Mais si juste l'effet d'être là, ça nous donne plein de raisons d'être reconnaissants devant le Seigneur. Plein de raisons de dire merci Jésus, parce que tu es venu me toucher. Tu es venu me trouver. Tu m'as choisi au milieu de ce monde. Tu m'as mis à part. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin la grâce qu'on a d'être là. Quel privilège, comme notre sœur dit, de pouvoir être dans la présence du Dieu vivant. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis, mais qui va faire jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Sa parole nous dit cette œuvre qu'il a commencée dans notre vie, il a le pouvoir de l'emmener à la perfection. C'est merveilleux, non? Ça enlève toute la pression que nous, on peut se mettre. Des fois, on peut être exigeant avec nous-mêmes ou avec les gens qui nous entourent. Mais de savoir que l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui est capable de l'emmener à la perfection. Mais il cherche nos cœurs ce matin. Si on a soif de plus de lui, il va visiter nos vies ce matin. Si on a soif qu'il nous touche, qu'il nous visite, on ne va pas quitter ce lieu comme on est arrivé. À l'époque de Jésus, il y a cette petite parabole qui dit les enfants jouaient des cantiques, ils ont fait des choses, mais les gens autour de ces enfants-là n'ont pas réagi. Ils ont été indifférents à ce qui s'était passé. Mais comment nous, Jésus a touché nos vies? Sa présence est là ce matin. Si nous ne sommes pas indifférents à sa présence, il va toucher notre vie. Si on a soif de lui, il va visiter nos vies. Peut-être on n'a pas la force, peut-être en nous, on ne croit pas qu'on est équipé pour terminer juste cette journée. Mais lui, il est capable de nous donner sa grâce pour garder la foi juste pour cette journée. Demain, il va s'occuper de demain. Mais aujourd'hui, il est capable de nous relever s'il y en a besoin d'être relevé. Amen. C'est ce Dieu que nous servons. Ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est pour cela on peut se mettre debout. On va tourner nos cœurs vers le Seigneur. On va le louer, on va l'adorer. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est venu nous chercher. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Nous te rendons gloire pour ce que tu es, pour ce que tu as fait sur cette croix pour nous. Merci pour ta vie que tu as donnée, que tu as livrée pour nous. Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants d'être devant toi. Combien nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Ton nom seul est digne d'être élevé. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous nous réjouissons dans ta présence. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur.
chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Qu'il est doux, oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Qu'il est doux, oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille
quelle joie, oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel, dans ta maison, ô Éternel, dans ta maison, ô Éternel. Oh quelle joie. Mais ce matin, on est une famille. On est une famille que Dieu a unie. Que Dieu, Jésus a donné sa vie pour cette famille. Peut-être ce matin, dites une petite parole d'encouragement de la part du Seigneur à votre voisin ce matin. À continuer à louer le Seigneur, mais regardez la personne qui est à côté de vous. Dites-lui une parole d'encouragement du Seigneur ce matin. Alléluia. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Alléluia Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous voulons t'adorer de tous nos cœurs, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Clamer au monde entier. Clamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté.
monde entier. Je proclame au monde entier. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Aller au monde entier. Aller au monde entier. Oh, combien tu es grand. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Allez, chante ton amour. Et je chante ta bonté. Chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. C'est le bon. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé. Dit d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé. Dit d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es
Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, j'exalte, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, viens régner. Jésus, tu vis, alléluia. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, viens régner. Jésus, tu vis, oh Seigneur. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, nous nous prosternons devant toi, devant ta grandeur. Voulons nous incliner devant toi, devant ta volonté, Seigneur. Voulons plier nos genoux devant toi, devant ta présence, Seigneur. Voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons, t'adorons. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus.
prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons, Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. nous nous prosternons, Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, 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 Jésus. venons à toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, on peut briser nos cœurs devant le Seigneur. Parce qu'il est au milieu de nous, les frères et sœurs. Son esprit est là pour nous toucher. Vous savez, mes frères et sœurs, à l'époque de Jésus, beaucoup amenaient de malades. C'était pour les malades qui soient guéris, mais pas leur cœur. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle encore, c'est par nous-mêmes qu'il va commencer, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous avons besoin de s'immiscer dans sa présence. Nous avons besoin de donner notre vie, nos cœurs entiers, Seigneur. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Tu vois chacun d'entre nous, là où nous sommes. Tu vois, Seigneur, les liens qu'on est attachés encore aujourd'hui. Et ce matin, dans ta présence, tu es capable, Seigneur, de renverser tout cela, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, nous nous courbons devant toi encore. Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous encore. Oui, je suis. Oui, Seigneur. T'adorons, nous Inclinons t'illons. devant toi, Seigneur. Et Et remercions, tes voix Seigneur. dans nos vies, Seigneur. Et Sois tes voix dans nos exalté, vies, Jésus. Seigneur. Aide-nous à accepter ta volonté, Seigneur. Aide-nous à renoncer à notre volonté, Seigneur. À renoncer à notre fierté, Seigneur. Donne-nous un cœur humble dans ta présence. Donne-nous un cœur pour accepter ton œuvre dans nos vies, Jésus. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Voulons nous faire petits dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Règne en nous, Seigneur. Règne dans nos cœurs, Jésus. Règne dans nos vies. Règne en nous. Règne dans nos cœurs, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Sois loué. Jésus. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Et dans sa présence, tout est possible. Même ce qu'on n'ose même pas imaginer, car il est celui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions même imaginer.
Mais ce n'est pas à notre façon, mais c'est selon son plan à lui, selon ses pensées qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de lui laisser toute la place, de renoncer à nos plans, à nos désirs, à nos projets, afin de lui laisser toute la place, car c'est lui qui a le meilleur pour nous. Il est avec nous, mes frères et sœurs, il nous veut du bien. Il est le bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages. Il restaure nos âmes, il nous conduit, il nous dirige, et il a des choses excellentes et merveilleuses pour nous. Laissons-lui toute la place ce matin, même là où nous ne comprenons pas, car souvent on ne comprend pas. Quand le serviteur de Dieu s'est approché de Naaman, Naaman ne comprenait pas, il était irrité. Pourtant, c'était un bon plan de guérison. Quand le plan de Dieu s'est approché de Moïse, ça lui a coûté un sacrifice aussi, de s'identifier à l'opprobre du peuple de Dieu, mais il a obéi et il y a un plan merveilleux qui s'est accompli à travers lui. Ce matin aussi, nous aussi faisons-lui toute la place, car il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue à tous. On va continuer à s'encourager. Aujourd'hui encore, chaque jour qui passe est une occasion de s'encourager. Donc c'est bon, on continue, on attache nos ceintures, on continue. Voilà, l'évangile, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Et l'évangile, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et bien sûr, on est, comment dire, en paix, on est tranquille, on se réjouit aussi bien souvent. Il y a de la place pour se réjouir, il y a de la place pour être en paix, pour savourer toutes les bonnes choses que le Seigneur met devant nous. Mais en même temps, souvenons-nous tous les jours que l'évangile, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et on ne peut pas se permettre de le prendre à la légère, parce que prendre la parole de Dieu à la légère, ce serait jouer avec notre salut. Ça fait froid dans le dos de voir des frères, des sœurs, quelquefois, qui jouent avec leur salut, mais heureusement que le Seigneur est là pour tout garder, parce que quelquefois, on peut être tellement léger. Mais gloire à Dieu que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on est bien là, en train de répondre à l'appel de Dieu, de prendre sa parole au sérieux. Et vous savez, l'évangile, c'est vraiment quelque chose qui doit être drastique dans notre vie, qui est puissant. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. Ce n'est pas quelque chose dont on peut dire « oui, je connais ». On ne peut pas prendre ça superficiellement, mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu qui vient nous empoigner, nous attraper, qui vient comme une bourrasque souvent pour nous contrarier, c'est vrai, mais parce que le Seigneur a un plan extraordinaire pour nous. Et il faut que l'Évangile arrive à nous renverser, à nous terrasser même, et à nous vaincre. Parce que, vous savez, on quitte un endroit pour aller dans un autre. Et je relisais, c'est frappant, je relisais le livre de Josué les jours derniers, Josué 3, 4 et 5. Et c'est clair que le Seigneur avait tiré son peuple d'Égypte. Il l'avait emmené pendant 40 années dans ce désert où il tournait en rond. Mais son plan, c'était de les emmener quelque part, de quitter l'Égypte, de quitter le désert et d'aller dans la terre promise où coule le lait et le miel. Mais pour ça, il y avait des épreuves, il y avait un Jourdain à traverser, il y avait des conquêtes à accomplir, des peuples à vaincre. Il y avait tout un tas de choses à accomplir avec la foi. Et le Seigneur attendait de son peuple une confiance totale, une foi à toute épreuve. Ils ont flanché de temps en temps. Mais sous la conduite de Josué, de grandes choses se sont accomplies. Mais il quittait un endroit pour aller dans un autre. Et nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. Si l'Évangile, c'est simplement dans notre esprit quelque chose qui va améliorer notre quotidien, qui va nous donner un petit peu plus de confort, d'agrément, etc. Si on vient vers le Seigneur quand on a un problème, « Seigneur, au secours, j'ai un problème », et puis une fois que je suis guéri, comme les 9 lépreux, on repart, on oublie tout. Et puis, il y a des avertissements. Le Seigneur a dit à un de ceux qui l'avaient guéri, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, c'est bien sérieux. Et le Seigneur veut nous faire quitter une condition terrestre et naturelle
où nous n'avons aucun héritage, aucun avenir, parce que là c'est la mort à terme, la mort naturelle, et nous faire entrer au contraire dans la vie éternelle. Et ça c'est un changement complet, et il faut vraiment qu'on s'imprègne de cette idée qu'on quitte complètement quelque chose, et ça se traduit par une mort. La mort, il n'y a pas plus drastique, hein. L'ancien monde, l'ancienne création, le vieil homme, le vieil Adam, tout ça c'est destiné à mourir. Et le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, n'avait aucun plan pour ce qui est du naturel. Il n'a jamais cherché à se défendre, il n'a jamais cherché à mettre les Romains dehors, il n'a jamais cherché à restaurer le royaume d'Israël au sens où les hommes l'espéraient, mais il a dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il pointait du doigt ce royaume des cieux, c'est ça notre héritage. Et on nous dit aussi qu'il nous a transportés dans les lieux célestes où nous sommes déjà. C'est là qu'est notre héritage, c'est là qu'est la place qu'il nous a préparée. Et tout ce qui est du naturel est destiné à mourir. Parce que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc il faut qu'on s'arme de cette pensée qu'on n'a vraiment aucun héritage ici-bas sur cette terre. Juste le Seigneur pourvoit pour le manger, le boire, ça c'est normal, il s'occupe de nous. Mais notre espérance est de l'autre côté. On a un vieil homme à faire mourir tous les jours et un homme nouveau qui est Christ qui doit s'épanouir, se développer en nous. C'est ça, c'est là où doit porter tout notre effort et il faut vraiment qu'on soit docile entre les mains du Seigneur, qu'il n'ait pas à lutter avec nous. Parce que je vois beaucoup qui luttent avec la main de Dieu ou qui traînent les pieds un petit peu, et le Seigneur est obligé de lutter avec nous. Vous savez, c'est cette image de Jacob que j'évoque souvent, parce qu'elle est tellement forte. Il y a eu d'abord une période où Jacob était le vieil homme, tortueux, filou, etc., et une autre période de sa vie où il était complètement différent, où il était maintenant un homme de Dieu, rempli de lumière, où il était selon le cœur de Dieu. Mais entre les deux, il y a eu un combat violent, où il a lutté avec l'ange, il a lutté avec Dieu. On nous dit qu'il a été trouvé vainqueur. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre dans tout ça, mais ce que je comprends, c'est que Jésus a réussi à terrasser le vieil homme chez lui. Il est sorti de là un peu tout cassé, mais quand il est sorti de ce combat, eh bien, il était un homme nouveau, un homme selon le cœur de Dieu, un homme chez qui Christ s'était formé. Et vous savez, que pour le programme, pour nous, c'est pareil. Il y a des luttes dans la vie dont on va ressortir un peu tout cassé, mais l'essentiel, c'est ce qui se construit en nous. Christ en nous qui se construit tous les jours. C'est ça qui est important. Et si ça ne se construit pas, si le Seigneur n'arrive pas à construire ça en nous, ben là, c'est vraiment embêtant. Parce que là, on est vraiment en danger. Et vous savez, quand on arrivera là-haut, on ne pourra pas dire au Seigneur, bah, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais le Seigneur nous dira, montre-moi où en est la construction de Christ en toi. C'est ça que je veux voir, moi. La construction de Christ chez toi, où en est l'avancement, où en est la construction de Christ chez toi. Et si malheureusement il est obligé de conclure, ben, désolé, je ne vois que tes propres œuvres, et à mes yeux c'est zéro, ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. Donc tu es sauvé comme au travers du feu, gloire à Dieu si on est sauvé quand même, mais il y a tellement plus. Mais ce que le Seigneur veut voir, c'est son œuvre. C'est Christ qui se sera formé en nous et c'est son travail. Vous savez, moi, je vous dis souvent, quand je paraîtrai devant Dieu, je lui dirai, Seigneur, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout fait. Et c'est ça qu'il veut voir, son œuvre, son travail. Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui s'est formé à travers des souffrances, des larmes, des épreuves, des combats dans la vie d'où on est ressorti un peu meurtri. Mais vous savez, quelquefois, le Seigneur est obligé de nous terrasser, de nous renverser, de nous arrêter quelquefois, parce qu'on fonce, on avance. Le Seigneur parle, on n'entend pas. Il essaie de nous arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Quelquefois, il est obligé d'employer les grands moyens pour nous arrêter. Mais plaise à Dieu qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là et de sortir les outils de forgeron pour casser notre carapace du vieil homme et arriver à en extraire Christ, la partie précieuse de notre être. Que le Seigneur ne soit pas obligé d'employer les grands moyens pour nous sauver, pour casser notre carapace, mais allons être dociles, mes frères et sœurs, entre les mains du Seigneur, dociles. Et comprenons que quand sa parole vient, ce n'est pas un enseignement, ce ne sont pas des renseignements, des explications qui nourriraient notre tête,
mais c'est la puissance de Dieu, c'est la main du potier qui vient façonner l'argile, et ça fait mal quand il nous façonne. Hein. C'est un peu comme le kiné, là, quand il vient nous empoigner, nous attraper, on crie, on a mal, mais c'est une main qui nous veut du bien, qui veut former Christ en nous, mais c'est un programme difficile où on souffre. Est-ce qu'on est prêt à souffrir, hein? Mais quand on accepte ça, mes frères et sœurs, c'est glorieux, 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 glorieux. Et quand on est docile, on connaît déjà une chose tout de suite, c'est la paix. On n'est plus dans la peur, on n'est plus dans l'angoisse, on n'est plus dans l'inquiétude, mais on est dans une paix. Pourquoi ? Parce que le vieil homme est crucifié. Parce que la peur, ça vient de où ça ? Ça vient de la chair, ça vient du vieil homme. Les angoisses, les raisonnements, tout ça, ça vient de la chair, ça vient du vieil homme. Mais celui qui arrive à faire taire ces raisonnements, qui emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il va connaître une chose tout de suite, c'est la paix. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, et cette paix-là, c'est sa présence même qui est comme un avant-goût de la victoire qu'il va nous donner, où il va nous emmener. Et vous savez, il y a, pour aucun d'entre nous, il y a un plan de destruction, de perte, de... Oui, on va souffrir, c'est vrai, mais il y aura une belle construction dedans, une belle construction. Et moi, le souhait que je forme pour vous tous, et pour moi aussi, c'est qu'au fil du temps, on peut dire, ben voilà, le vieux X, le vieux Jean-Charles, le vieux Marcel, etc., fini, complètement disparu. Et qu'on puisse dire, ben, moi je peux dire aujourd'hui, ben, le vieux Jean-Charles, il est mort et enterré, et je n'aime pas du tout quand on vient ramener mon passé à la surface. Oui, quand je t'ai connu, oui, ben, excuse-moi, mais ça ne m'intéresse plus. Cet homme-là, il est mort et enterré, et ce que tu as devant toi, c'est l'homme nouveau. Et c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de me souvenir de mon passé. Parce que dans notre passé, qu'est-ce qu'il y a ? Des choses dont on rougit, des choses dont on a plutôt honte. Le Seigneur nous a fait grâce, il a effacé, oublié, et nous aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un homme nouveau, une femme complètement nouvelle, avec le cœur de Jésus, le caractère de Christ, avec les fruits de l'Esprit. C'est ça qu'on veut et c'est à ça qu'on travaille. C'est d'accord ? Hein ? C'est bien ça ? Et on va lire pour s'encourager dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. 2 Corinthiens 5, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est complètement une nouvelle création. Et d'ailleurs, l'ancienne création va durer encore quelque temps, mais vous savez que même sur ce plan naturel, les choses vont changer aussi d'une manière drastique. Quand Jésus va revenir sur cette terre dans peu de temps, ce sera pour exterminer tous ses ennemis, pour bouleverser complètement la terre et pour inaugurer un règne de 1000 ans où Jésus régnera en maître sur toute la terre, où même le règne animal, le règne végétal, tout va refleurir, tout va retrouver la paix, la perfection d'origine. Donc il y aura un changement drastique bientôt et on a intérêt à se préparer pour faire partie de ce changement. Hein? On a besoin de se préparer parce qu'on ne pourra pas entrer dedans comme on est aujourd'hui. Donc permettons au Seigneur de nous déranger, de nous bousculer, de nous briser, de nous terrasser. Il faut, et ça fait mal. Et quelquefois on est tout brisé. Et dans ce programme-là, il y a la réprimande, il y a la correction, il y a les situations de la vie, il y a toutes sortes de chemins parce que le Seigneur tire profit de tout. Tu es malade, le Seigneur va faire quelque chose. Tu es souffrant, tu as des problèmes dans ton couple, le Seigneur va tirer du bien de tout ça, car toute chose concourt au bien de ceux qui accueillent le plan de Dieu, qui sont bien disposés et qui disent au Seigneur, fais ce que tu veux, je suis sûr qu'il en sortira du bien. Ça, c'est la vraie foi. C'est pas, Seigneur, au secours, j'ai un problème, et puis on vient à l'église, mais on persévère, et quand on est dans une persévérance, on a la paix, on a la foi, une foi vivante, mais c'est dans la nature de l'homme de rappliquer auprès de Dieu quand il y a des problèmes. Hein ? Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On doit être auprès du Seigneur tout le temps pour construire dans une persévérance. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une église, un bâtiment qui est là, et par curiosité, parce que je suis assez curieux, je suis allé voir quelle était l'origine de ce bâtiment, pourquoi il avait été construit. Ça m'intéresse, je suis toujours curieux de ces choses-là. Et j'ai vu que ce bâtiment-là a été construit à la fin de la guerre de 14
parce que les gens étaient désespérés de voir leurs jeunes mourir au front pendant la guerre de 14. Et ben, ils ont rappliqué, ils ont eu un élan de foi, ils ont construit une église, ils sont venus dedans. Mais aujourd'hui, l'église est vide. Vous voyez, c'est un peu l'histoire des 10 lépreux. Quand on a un besoin, on crie au Seigneur, et quand le besoin est passé, on est insouciant et on repart dans notre ancienne vie. Et cette église-là est vide aujourd'hui. Mais nous, nous sommes de ceux qui persévèrent, qui saisissent le plan de Dieu. Et quand on a saisi ça, on dit, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Alors, moi, j'ai dit ça le premier jour, quand le Seigneur m'a touché par son Saint-Esprit. Il y a un cri du cœur qui est sorti de moi. Je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ah ben, je peux vous dire, il a bien écouté. Hein. Tu me donnes ta vie? Ah, ben, très bien, allons-y. Et on a commencé à conduire, à diriger, à former, à reprendre, à travailler. Et ça a été vraiment quelque chose de fort, de costaud. Mais ma joie aujourd'hui, c'est de voir que je n'ai plus rien à voir avec ce que j'étais aujourd'hui. Rien. Et je veux que ça continue. Vous aussi, on a envie que ça continue. On veut devenir comme Christ. On veut redevenir comme lui. Et le jour où il va apparaître, rendez-vous compte un peu ce jour-là, on dira, bah, Seigneur, je suis une créature nouvelle. Je n'ai plus rien sur cette terre ou pas grand-chose. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas essayé de construire un royaume. Mais je te ressemble. J'ai Christ en moi. Je connais ton cœur maintenant. J'ai travaillé avec toi, j'ai ressenti ton approbation, j'ai entendu tes réprimandes aussi, il y a tout ça. J'ai souffert avec toi, je me suis identifié à tes souffrances. Et Jésus, là, nous dira, ben, viens, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Alors, ça vaut la peine de souffrir pour ça, non? Mais l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour nous bousculer, pour nous façonner, et il faut qu'on soit prêt. Parce que si on se défend vis-à-vis de la main de Dieu, je vous dis, hein, on est en danger. On n'a même pas l'assurance qu'on va terminer la course parce que le vieil homme, il ne peut que faire des bêtises, il ne peut que pécher. Et c'est drôle comme le caractère ne s'arrange pas en vieillissant. S'il n'y a pas une œuvre de l'Évangile, ben ça ne s'arrange pas du tout. Hein. En prenant de l'âge, on devient plutôt pire, le caractère se cristallise, mais quand il y a une œuvre de l'Évangile, on devient meilleur. On devient lumineux, on a un beau sourire. Je vois des frères, sœurs âgés qui ont laissé le Seigneur travailler dans leur vie. Il y a une douceur qui émane, il y a un amour, il y a une lumière sur le visage, il y a quelque chose, on est bien auprès d'eux, c'est formidable. Ça, c'est ce qui reste. Et puis tout le reste va partir dans la terre. Hein. L'écorce, l'enveloppe, c'est une métamorphose totale que nous sommes appelés à connaître. Métamorphose, c'est ce que vous voyez dans la nature avec la chenille et le papillon. Dans un premier temps, vous voyez une chenille, c'est pas joli, ça rampe, c'est couvert de blanc, là, c'est vraiment pas joli. Et puis tout d'un coup, vous voyez un papillon magnifique qui se met à voler, métamorphose. Ben, nous, c'est un peu l'illustration de ce qui doit nous arriver. Notre être extérieur se dégrade tous les jours. C'est vrai, hein? On souffre, on est malade, on a des grippes, on a des douleurs de plus en plus. Mais ce qui me réjouit, c'est de savoir que Christ se construit. Et quand le Seigneur va revenir, tout ce vieil homme-là, ça va rester par terre. Et je serai prêt, je serai comme le papillon qui a été tout formé, qui est prêt à sortir de sa chenille. Et on sera ce que nous sommes vraiment. La vraie demeure des hommes, ce n'est pas sur cette terre. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais notre vraie place, c'est celle que Jésus nous a préparée. Et là, on sera bien. On sera dans la gloire, dans la vie éternelle. On ne connaîtra plus la mort, ni les larmes, ni les souffrances, ni rien de tout ça. C'est là qu'on va, mes frères et sœurs. Laissons l'Évangile. Et vous allez voir que dans les jours qui viennent, le serviteur de Dieu vient. Apprêtez-vous à être bousculé. Hein? On a besoin d'être bousculé. Et ça va être peut-être comme une bourrasque, où on va prendre encore comme un vent là dans la figure, mais c'est des bonnes choses, et il va sortir des bonnes choses de tout ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, complètement nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Alors, ce serait tellement dommage d'être encore avec notre passé, hein, nos exploits qu'on a fait il y a 30 ans, ce qu'on était, ce qu'on a appris. Mais regardez Paul, tout ce qu'il avait appris, même son intelligence, sa philosophie, pas sa philosophie, mais sa théologie, tout ce qu'il avait appris, il considérait tout ça comme de la boue. Et maintenant, tout ce qui l'intéressait, c'était de gagner Christ. Il disait, je fais tout
pour gagner Christ. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est de gagner Christ. La théologie, la connaissance, l'école biblique. Vous savez, on peut connaître la Bible par cœur et on ne connaît pas Dieu. On peut connaître la théologie, le grec, être capable d'enseigner. On a fait 10 ans d'école biblique, mais on ne connaît pas Dieu. Et on peut être au contraire très très simple, comme un enfant, et être proche de Jésus et transporter sa vie. Donc il ne faut pas se tromper de combat et pas s'illusionner parce que nos connaissances théoriques, c'est finalement cette connaissance qui enfle, c'est-à-dire que ça grossit la tête, ça nous rend orgueilleux et finalement on ne sait rien du tout. Mais il vaut mieux être quelqu'un de très simple mais qui connaît son Dieu, qui a ses sentiments. Quand il prie, les choses se passent. Quand il conseille, quand il encourage, on ressent la sagesse de Dieu. Quand on s'approche, on ressent l'amour de Dieu, on ressent sa grâce, on ressent son accueil. C'est le cœur de Dieu qui se forme en nous, c'est ça qu'on veut. Et tout cela vient de Dieu, bien sûr, ça ne vient pas de nous. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc la chose importante ici, c'est une nouvelle création. Et je vous dis, quand je lisais le livre de Josué, ce moment important où le peuple de Dieu devait traverser le Jourdain, c'était vraiment un moment clé et le Seigneur avait préparé son peuple. Quand ils étaient arrivés sur le bord du Jourdain, le Seigneur leur avait dit « Sanctifiez-vous aujourd'hui parce que l'Éternel va faire des grandes choses ». Et Josué lui-même avait rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange là qui s'était présenté devant lui, et l'ange lui avait dit « Retire tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Il sentait qu'il y avait des grandes choses qui se passaient, qui se préparaient, ils se sont purifiés, et effectivement, dans la suite des jours, ils étaient remplis de foi, les murailles de Jéricho sont tombées, mais pour nous c'est un peu la même chose. Mais il a fallu qu'ils traversent ce Jourdain. C'est extraordinaire de voir ce Jourdain qui était ce fleuve qui venait de la ville d'Adam pour se déverser dans la mer morte. Vous voyez l'image ? Comme par hasard, le Seigneur a accumulé les eaux à la hauteur de la ville d'Adam, Adam par qui le péché est entré dans le monde, et ce fleuve se déverse dans la mer morte, qui est une mer tellement salée, un peu comme ça évoque la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel. D'ailleurs, il y a des peuples qui appellent cette mer la mer de Lot, parce qu'elle est tellement chargée de sel qu'il n'y a aucune créature vivante dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a que du sel, c'est la mort. Donc ce fleuve qui va de Adam jusqu'à la mer morte et qui coule depuis des siècles, le peuple de Dieu a traversé tout ça, le Seigneur a retenu les eaux, et ils sont passés du désert où ils tournaient en rond depuis 40 ans dans leur chair, dans leur vieil homme, pour aller dans la terre promise, où coule le lait et le miel. C'était la terre promise pour eux. Et dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, qu'ils ont franchi le fleuve, la manne a cessé. La nourriture d'autrefois a cessé. Ils ne se nourrissaient plus avec la même chose. Mais ils ont commencé à se nourrir avec le blé, avec les fruits de cette terre promise. Mais nous, ce sont les fruits de l'esprit. Et le Jourdain qu'on traverse, c'est la mort. Ce Jourdain évoque la mort que Jésus a connue. Et quand on arrive de l'autre côté, on est du bon côté, du côté de la terre promise. Et cette fois-là, on goûte à tout ce que Dieu nous a promis. On change de nourriture, on remporte des victoires. Ils se sont présentés devant Jéricho et les murailles sont tombées. Nous avons, pas Jéricho devant nous, mais nous avons notre chair, nous avons le vieil homme. Il faut que le Seigneur, le Saint-Esprit en nous et l'Évangile arrivent à renverser nos murailles de Jéricho. On a des forteresses dans la tête, de pensée, de culture, d'habitude, de raisonnement. On a un Jéricho à remporter. Et moi, je me soucie quand je vois un chrétien qui reste sur l'ancienne rive du fleuve. Et il y en a, vous savez, ils mettent un pied dans l'eau. Oh, c'est froid. Oh, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ou alors, oh, il y a peut-être des crocodiles là-dedans. Il vaut mieux qu'on reste prudemment du bon côté. Et pendant ce temps-là, le peuple traverse. Et la présence du Dieu vivant était là. C'était l'arche portée par les sacrificateurs en plein milieu du fleuve. Pendant tout le temps que le peuple traversait, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les ministères, nous avons la parole de Dieu. Et le Seigneur nous fait traverser, mais il ne faut pas rester en arrière. Parce que celui qui reste en arrière, il faut qu'il sache qu'un jour, les eaux vont recouvrir à nouveau toute l'étendue et plus personne ne pourra traverser. Il y a un moment où la porte de la grâce va se fermer. Il y a un moment où ce sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut traverser maintenant.
Le Jourdain, pour nous, c'est ce fleuve de la mort qui emporte vers la mort. Mais si on se laisse emporter, on va partir vers la mer morte à nouveau. Mais si on traverse, là, on va être bousculé, on va souffrir, on va boire la tasse un peu, mais au moins on va poser nos pieds du bon côté dans la terre promise, dans le royaume de Dieu. Et on aura des victoires à remporter. Et d'ailleurs, du vivant de Josué, ils ont remporté des victoires après victoire. Et quand Josué a terminé, le peuple a terminé sa vie, le peuple était en paix, les nations alentours avaient été asservies, mais ce n'était pas fini, il y avait encore des victoires à remporter, et ils ont été négligents d'ailleurs, ils se sont relâchés à ce moment-là, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais nous avons un Jourdain à traverser. Il faut y aller, mes frères et sœurs, il faut traverser ça. Et là-dedans, on va voir notre orgueil, on va voir notre caractère qui ressort, et quelquefois on se dit, oh ben c'est bon là maintenant, je sais bien maintenant, et puis crac, il y a un événement qui se produit où on se remet en colère, où on se remet à faire je ne sais pas quoi qu'on faisait, qu'on avait arrêté de faire, mais on aura tout le temps à faire. C'est ça le Jourdain qu'il faut traverser. C'est le fleuve de la mort, on doit le traverser, on ne doit pas se laisser emporter par lui, et quand on pose nos pieds de l'autre côté, là on est en sécurité. Et moi qui ai des enfants, je leur dis souvent, en plaisantant, mais aussi c'est réel, je leur dis, j'ai l'impression un peu dans l'esprit que je suis en train de vous faire traverser l'un après l'autre. Je sais qu'il y a des crocodiles, des requins, j'essaie de vous faire traverser et je serai rassuré quand vous aurez posé vos pieds de l'autre côté là. Là, je pourrais dire, ça y est, j'ai rempli ma mission de papa, mais tant qu'on est encore en train de traverser, tout peut arriver, il faut que tout le peuple traverse, que tout le monde traverse et qu'on arrive de l'autre côté. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on écoute les instructions du Seigneur. Le Seigneur était précis. Il avait dit au sacrificateur, quand vous poserez vos pieds dans l'eau, je vais faire reculer les eaux et le peuple passera. Et le peuple est passé. Il avait dit, vous mettrez 12 pierres en plein milieu de la rivière et ça servira de monument de souvenir. Et ces 12 pierres sont encore là aujourd'hui au milieu du Jourdain. Et puis de la même façon, il avait dit aux leaders des 12 tribus, vous allez prendre chacun une grosse pierre et l'emmener chez vous, et ce sera un souvenir de ce que l'Éternel a fait au milieu de vous. Quand vous verrez cette pierre, vous et vos enfants, vous vous souviendrez que l'Éternel est avec vous et que vous avez vu des choses extraordinaires. On oublie tellement facilement les miracles que Dieu a fait, combien il a été bon, de quoi il nous a sortis. On oublie, et puis on remporte des défaites au lieu de remporter des victoires, mais on a besoin de rester dans la victoire. Donc, ceux qui restent à l'écart du mauvais côté de la rive, moi je les encourage. Marchez, allez-y, par la foi, parce que un jour, ça peut devenir vraiment dangereux. Et le Seigneur voudrait que personne ne se perde, mais qu'au contraire, tous arrivent de l'autre côté, parce que ce serait vraiment triste. C'est bon ? 2 Corinthiens 5, oui, c'est là qu'on est. Alors, 2 Corinthiens 4, maintenant, on recule d'un chapitre. Mais vous allez voir que le programme, c'est drastique. La mort de l'ancienne vie et la nouvelle vie de résurrection. Verset 10, 2 Corinthiens 4, verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc ça, c'est le programme pour nous, malheureusement. C'est comme ça. On porte toujours la mort de Jésus dans notre corps. C'est-à-dire qu'on sera tout le temps confronté à cette croix. Il n'y a pas un jour, si on est sérieux, où on n'a pas la croix devant nous. C'est pas vrai ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la croix est devant nous. Et tout le temps, notre chair va essayer de nous faire prendre un raccourci ou un chemin de traverse pour ne pas souffrir. Mais la croix est là devant nous. Et quand on continue à prendre notre croix tous les jours, la vie circule, la vie, et de la vie en abondance, un fleuve d'eau vive qui réjouit, qui encourage, qui exhorte, qui suscite toutes sortes de bonnes choses autour de nous. Mais c'est cette vie-là qu'on cherche. Parce qu'on pourrait tellement utiliser la connaissance du vieil homme pour encourager, pour exhorter, pour faire l'œuvre de Dieu et transmettre quelque chose qui est juste, scripturaire, qui est vrai, qui est conforme à la Bible, mais qui est mort et 3 fois mort. On pourrait être des chrétiens qui connaissent la Bible par cœur,
Et quand il s'exprime, c'est mort et 3 fois mort. Alors qu'au contraire, ce qu'on veut, c'est transporter la vie de résurrection. Et ça, on ne peut pas l'avoir sans mort. C'est impossible. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'école biblique, ce n'est pas la théologie, mais il faut passer par le Jourdain, il faut traverser, être confronté, mettre à mort notre chair tous les jours, et là, la vie de résurrection est manifestée. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alors ça demande un petit peu de maturité, parce que beaucoup de chrétiens veulent juste être bénis, être guéris, avoir un peu une bouffée d'oxygène quand tout va mal, mais le Seigneur n'est pas, c'est pas la brigade des sapeurs-pompiers, hein, il n'est pas là pour éteindre les feux, les incendies, mais il veut construire quelque chose d'éternel en nous. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc il y a un avenir glorieux à travers tout cela. Et la souffrance, c'est pour un temps, mais la vie éternelle, c'est pour tout le temps. Galates 4, verset 19. Vous allez voir quelle est la préoccupation des apôtres, que ce soit autrefois ou aujourd'hui, c'est pareil. Mes enfants, Galates 4, 19, mes enfants. Alors ça, c'est le langage de l'apôtre. Pourquoi ? Parce que dans le cœur, dans la fonction même de l'apôtre, il y a cette nature de papa qui a ses enfants, qui aime ses enfants, qui veut les voir grandir. Et il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà exactement ce que je vous disais. Les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Donc toutes les souffrances que le monde connaît, et toutes les souffrances que nous aussi nous connaissons de par l'Évangile, ce sont quelque part les douleurs de l'enfantement d'un être nouveau, d'une création nouvelle, d'un monde nouveau. C'est ça que nous sommes en train de souffrir. Et si on prolonge un peu cette comparaison avec une naissance, ben c'est vrai qu'une naissance est accompagnée de beaucoup de douleurs, mais quand l'enfant est né, qu'est-ce qui se passe ? La femme ne se souvient plus. Je ne sais pas, les sœurs ne se souvient plus des douleurs. Tel dans la joie qu'un homme est venu au monde. Hein ? Ben nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on souffre pour enfanter quelque chose. Un monde nouveau. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça qu'on veut enfanter. Et quand on sent que ça prend naissance, là, ça va nous combler de joie. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je crois que tous ceux qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu, je ne dirais pas qu'ils sont dans l'inquiétude, mais ils se préoccupent, ils se soucient. Et le but de leur travail, de leur ministère, de leur prière, de tout, c'est que nous grandissions et que Christ se forme en nous. Et puis Romains 6, alors Romains 6, verset 3, ça c'est quelque chose de profond, de fort. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors beaucoup de chrétiens ont beaucoup de mal à accepter ça. Et ils ne comprennent pas que le baptême, finalement, c'est pas une petite coutume, on se réjouit, super, j'ai pris mon baptême. Mais c'est un engagement. C'est comme si on signait un papier, je m'engage à mourir tous les jours, à suivre Jésus dans sa mort, dans ses souffrances, et ensuite dans sa résurrection. Et quand on prend notre baptême, on ensevelit le vieil homme. Voilà, le baptême, c'est l'enterrement du vieil homme. Un enterrement, une noyade. Le vieil homme, quand on ressort de l'eau, il reste dans la baignoire, c'est fini. Et ce qui ressort de la baignoire, du baptistère, c'est l'homme nouveau qui se recrée en Christ à travers les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. C'est un engagement qu'on a signé. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il n'y aura jamais d'autre programme pour nous. Et jusqu'au retour de Jésus, on prêchera cet évangile. Nous prêchons Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Pas Jésus-Christ qui bénit, pas celui qui guérit, pas celui qui pourvoit à nos besoins quand on a faim, quand on a soif, quoique, comme il nous aime, il est capable de faire aussi tout ça, mais notre priorité, c'est de suivre ses traces dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, ensevelis. De même que lui a été mis dans le tombeau, et il est resté dans le tombeau pendant 3 jours,
De la même façon, nous aussi, le vieil homme, on doit pouvoir dire à un moment, ben, il est enterré, il est fini. Mais est-ce que le vieil homme n'est pas encore en train de vivre? Est-ce que je ne suis pas en train de résister au Seigneur? Vous savez, on ne résiste pas volontairement, mais il y a des choses en nous qui résistent. Et ça, on doit le ressentir. Ce n'est pas de notre faute, mais c'est notre nature et c'est notre responsabilité aussi. Et on doit arriver à dire au Seigneur, ben, Seigneur, il y a quelque chose en moi qui résiste, je n'aime pas ça, je ne veux pas de ça, et en même temps, je n'ai aucun pouvoir pour empêcher ça. Parce que vous ne pourrez pas, par vos propres forces, changer ça. Vous ne pourrez pas changer votre caractère, votre nature. Un léopard ne peut pas enlever ses taches, c'est impossible. De la même façon, nous, on ne peut pas changer notre nature, mais au moins, en prenant notre croix, on déclenche la puissance de Dieu. Ça, c'est radical. Quand un chrétien prend sa croix, quand il a la bonne attitude, vous pouvez être sûr que la puissance de Dieu se met en marche. C'est quelque chose de miraculeux. Et la traversée du Jourdain, c'était miraculeux, totalement miraculeux, d'un bout à l'autre. Et le Seigneur a pris soin de rappeler à Josué que l'arche de l'Alliance serait là, que le chef de l'armée de l'Éternel était là avec eux, qu'il serait avec eux tout le temps. Il leur a montré ça, il leur a rappelé ça. Et de la même façon, rappelons-nous, nous aussi, dans toutes les situations difficiles de notre vie, que Jésus est dans le bateau. Hein, peut-être la tempête, les vagues, les imprévus, tout ça viennent nous assaillir, mais Jésus est dans le bateau et il ne dort pas. Il ne dort pas, le Seigneur. Il est vraiment avec nous. Et tout ce que nous avons à vivre est miraculeux. Il n'y a rien de naturel qu'on doit vivre, mais tout est miraculeux. Tout doit être intervention du Seigneur. Et le Seigneur nous emmènera de plus en plus dans des choses impossibles. Impossible. Non, ça, c'est pas possible. Quand vous faites cette constatation, réjouissez-vous, parce que c'est la porte ouverte à l'action du Seigneur, et le Seigneur veut qu'on marche par la foi. Traverser la mer Rouge, c'était impossible. Traverser le Jourdain, c'était impossible. Renverser Jéricho, c'était impossible. Et pour nous, c'est pareil. On a besoin de miracle après miracle, et ça, c'est la foi qui déclenche tout ça. Et avec la foi, ben, si on veut avoir la foi, il faut avoir un cœur en bon état. Et c'est pour ça que ne résistons pas au Seigneur. Soyons comme l'argile entre les mains du potier. On dit, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Moi, je trouve que c'est bien, mais si tu trouves que c'est moche, ben change, tant pis. Et moi, il y a des choses que j'aimerais faire, mais le Seigneur ne veut pas. Ben, je dis, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Et il y a des traits de caractère en nous qu'on n'aime pas aussi, mais le Seigneur est capable de changer ça. Il est largement capable et il va le faire. C'est dans la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui. Donc l'ancienne créature, c'est terminé, on n'en veut plus. On va vers une nouvelle création dans laquelle nous avons notre place. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, écoutez bien ça, notre vieil homme a été crucifié, pas sera, pas est en train, il a été crucifié. Donc il n'y a pas d'avenir pour lui. Hein. N'essayez pas de l'enjoliver, de l'améliorer, il n'y a aucun avenir pour lui, il est destiné à mourir, c'est tout. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est ça le problème, c'est que le vieil homme ne peut pas faire autre chose que pécher. Il ne peut rien faire d'autre. Et il va à la mort, il va vers la mer morte. Car celui qui est mort est libre du péché, que nous ne soyons plus esclaves du péché donc. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, vous voyez, ça c'est nous maintenant, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand j'ai relu ces versets, je me suis dit, mais c'est tellement clair, hein. Donc tout ce qui est de l'ancienne création, ça n'a aucun avenir. Et notre vieille nature, il faut que le Seigneur arrive vraiment à la renverser. Et qu'il ne soit pas obligé de nous faire mal comme il a fait à Jacob. Mais si on est docile, le Seigneur va pouvoir nous conduire. Il va nous conduire comme il veut.
temps en temps, on a peur, de temps en temps, on a la jambe qui tremble dans le pantalon, on se dit, Seigneur, où on va? Mais on y va quand même, on fait confiance et on voit que le Seigneur a été là. On se dit, mais pourquoi je me suis inquiété? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je me suis fait du mouron? Seigneur, tu avais tout préparé, tout prévu. Et oui, il y a eu de la souffrance, oui, il y a eu des pleurs, c'est vrai, mais tu avais préparé tout. Mes frères et sœurs, le Seigneur est sur le trône. Il est sur le trône de votre vie. Il est tout puissant. Notre vie est dans le creux de sa main. Il sait déjà ce qui va vous arriver demain, avec quoi vous allez lutter après-demain. Laissez-le faire. Faites-lui confiance totalement. Laissez-lui toute la place pour agir. Et peut-être vous allez vivre dans une humilité, dans une modestie, certainement même dans un contentement. Peut-être vous n'aurez pas grand-chose à certains moments, mais le Seigneur arrivera à ses fins et c'est l'homme nouveau qu'on veut construire. Hein? La religion rafistole le vieux et essaie de lui donner un look présentable. Mais aux yeux du Seigneur, non seulement ce n'est pas présentable, mais c'est pire que rien même. Parce qu'en plus du péché, on ajoute l'hypocrisie. Hein? Et l'homme religieux, non seulement il est pécheur, mais en plus il est hypocrite parce qu'il essaie de se présenter comme quelqu'un de bien. Et le Seigneur va lui dire, hypocrite, est-ce que tu ne crois pas que je vois clair dans ton jeu? Alors que celui qui est sincère, qui dit, Seigneur, j'ai un caractère épouvantable, je n'arrive pas à me changer, je m'inquiète, je panique, etc. Aie pitié de moi. Et on se brise. Le Seigneur fait une œuvre, une belle œuvre, et on marche dans l'humilité, on marche dans le contentement, on se laisse reprendre, et on grandit, et on grandit. C'est formidable de voir des frères, des sœurs qui grandissent. Ils ont de la lumière sur leur visage, il y a une maturité qui vient, il y a une tranquillité qui vient dans leur cœur, dans leur caractère. Auprès d'eux, on est bien. Il y a un discernement aussi qui vient. Et dans les situations, maintenant, ils discernent. Ils disent Ils sont capables de résister, de parler dans la vérité, d'intervenir dans les situations. Quand on intervient dans les situations avec le cœur de Dieu, on grandit et on devient efficace. Mais ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend dans la relation de disciples, ça s'apprend dans le contact. Frères et sœurs, on a besoin de grandir. Que personne ne reste sur la vieille rive du Jourdain. Je ne sais plus si c'était occidental ou oriental. Je crois que c'était la rive orientale. Ils ont dû traverser d'est en ouest. Que personne ne reste du mauvais côté du Jourdain. Mais il faut traverser. Et le Seigneur est là. C'est miraculeux et va nous aider. La terre promise est de l'autre côté. Mais il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y aura pas. Vie de résurrection, il n'y aura pas. Et que personne ne reste dans son confort non plus. Parce que, vous savez, le confort, c'est l'ennemi de la vie de Christ. Le confort, ça va avec la religion, d'essayer de s'aménager une petite place où on est tellement bien là. Ça roule, on est bien, on a une bonne église, mais gloire à Dieu qui va donner un bon coup de pied dans tout ça et s'arranger pour que... Moi, je crois qu'un vrai chrétien, il est rarement confortable. Rarement. Un vrai chrétien, il est tout le temps... c'est ce que dit Paul, hein, pressuré ici, bousculé par là, persécuté par là-bas. Il y a toutes sortes de choses qui viennent constamment contre lui. C'est dans ce contexte que le travail se fait et que la vie de Christ sort et qu'il encourage le peuple de Dieu. Hein? C'est bon? Il n'y a pas besoin d'en dire plus? Je crois que c'est clair. Hein? On va se lever et on va prier que le Seigneur nous aide. Et si quelqu'un aujourd'hui est sur la défensive vis-à-vis de la main de Dieu qui veut le soigner, on va prier aussi que ces résistances disparaissent. Qu'il y ait une lumière qui vienne dans son cœur, qu'il y ait une révélation et qu'il cesse de se débattre entre les mains de Dieu. Jésus, tout pour Jésus. Tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Je ne suis libre, car je ne suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que
tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est le moment encore ce matin de s'identifier à la mort du Seigneur, en sachant que nous participerons à sa vie de résurrection. Te remercions, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour nous. Et nous prenons ce pain en nous souvenant de ton commandement, Seigneur, qui nous a dit de proclamer ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Jésus, pour ce pain que tu nous donnes ce matin, qui est le pain de vie. Merci pour ton pardon,
Merci pour tes souffrances pour nous sur la croix. Merci Jésus. Alléluia. Et nous te remercions, te rendons grâce, Jésus, pour ce sang qui a coulé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance qui nous lave de nos péchés, qui nous garde dans la lumière, si nous gardons tes commandements. Et nous voulons serrer tes commandements dans notre cœur ce matin. Nous voulons garder ta parole et rester près de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi jamais, mais rester tout près de ton cœur, Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Alléluia. Alléluia. Allons rester dans la présence du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est un moment bien sérieux. On est dans la communion avec notre Dieu. On va fermer les yeux. On va le remercier pour son pardon, pour son amour, pour le plan qu'il a pour nos vies. Merci Jésus. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma voix, m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi.
Voilà, on peut remercier le Seigneur ce matin pour sa parole qui nous encourage encore et pour les choses merveilleuses qu'il a préparées pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que même la mer morte va revivre. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 47, a prophétisé que cette mer-là regorgerait de poissons un jour et que les pêcheurs seraient nombreux tout autour. Tout va revivre, mes frères et sœurs. C'est à ça qu'on travaille. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Il paraît